À la une ce soir, le meeting final de la visite d'État dans le district du Denguélé. Le président de la République, Alassane Ouattara, annonce de grands projets pour la région. Le dossier du dimanche va nous mener ce soir en Guinée-Conakry où plus de 20 nouveaux cas de fièvre Ebola ont été enregistrés. Enfin, les chrétiens du monde entier célèbrent aujourd'hui la Pentecôte, la venue du Saint-Esprit. Bonsoir à tous et soyez les bienvenus sur ce plateau. Réhabilitation des axes routiers, construction de ponts, des projets pour l'emploi des jeunes de la région du Denguélé. Enfin, le fonds d'appui aux femmes de Côte d'Ivoire qui va bientôt passer de 6 milliards à 10 milliards de francs CFA. Voilà l'essentiel du discours du président de la République lors du meeting final de sa visite d'État dans le district du Denguélé. Et pour ce qui est de la présidentielle d'octobre prochain, Alassane Ouattara a appelé les différents candidats à des débats civilisés et francs pour aboutir à un scrutin sans violence. Je vous propose de suivre justement un extrait du meeting de clôture au stade Mamadou Koulibaly d'Odiéné. De grandes ambitions pour le Denguélé, mais pour l'ensemble de la Côte d'Ivoire. Oui, pour toutes les régions de Côte d'Ivoire. Mon ambition, c'est de faire de la Côte d'Ivoire un pays moderne, un pays émergent. Et les excellentes performances de notre économie ont été possibles et ont été reconnues grâce à la paix. Oui, au retour de la sécurité et au rassemblement des enfants du président Félix Houphouët-Boigny au sein du RHDP. Et à cet égard, je voudrais féliciter les ministres Ahmed Bakayoko et Paul Kofi Kofi, la sécurité et de la défense, pour l'excellent travail qu'ils font pour renforcer la sécurité dans notre pays. Et féliciter les forces de défense et de sécurité pour leur engagement, leur loyauté. La Côte d'Ivoire est maintenant un pays en paix, un pays en sécurité, et c'est grâce à cela et à la bonne politique du gouvernement que la confiance est revenue. Sans confiance, il ne peut pas y avoir d'investissement. Donc la Côte d'Ivoire continuera dans cette voie. Et je voudrais vous dire que cette paix a également été possible grâce à l'alliance entre les enfants de Félix Houphouët-Boigny. Oui, cela est un gage de stabilité pour notre pays et je voudrais ici, devant mes parents maternels, exprimer à nouveau ma gratitude à mon aîné, le président Henri Konan Bédié, pour l'appel de Daoukro. Oui, cher aîné, merci. Merci pour ta décision. Merci pour ton amour pour la Côte d'Ivoire, pour la stabilité de notre beau pays. J'associe à ces remerciements tous les partis du RHDP qui m'ont investi le samedi 25 avril dernier comme le seul candidat de tous ces partis à l'élection présidentielle du 25 octobre prochain. Au moment où la Côte d'Ivoire se prépare à organiser des élections, en octobre prochain, je voudrais également vous demander, chers parents, de continuer vos prières pour que la paix continue de régner sur notre beau pays. Oui, la paix. La paix, la paix. Nous avons besoin de la paix dans notre beau pays. Et pour que, je voudrais vous demander également de renforcer vos prières pour que ces élections d'octobre 2015 se déroulent de manière apaisée. Oui, qu'il y ait un apaisement des cœurs et des actes des uns et des autres. En ce qui me concerne, je tiens à réaffirmer mon engagement et celui du gouvernement à organiser des élections équitables, transparentes et inclusives. 50 jours après la résurrection pascale et 10 jours après l'ascension de Jésus-Christ, les chrétiens du monde entier célèbrent la Pentecôte. Elle est décrite dans le Nouveau Testament comme le jour où les premiers disciples de Jésus de Nazareth reçoivent l'Esprit Saint. La Pentecôte est marquée par des prières dans diverses églises, notamment les communautés Ariste et Béthanie de la commune d'Adjamé. On fait le point avec Patricia Omoetia et Christelle Honda.
La Pentecôte marque la venue du Saint-Esprit sur les apôtres du Christ 50 jours après sa montée vers les cieux. Aujourd'hui encore, les chrétiens du monde entier commémorent l'événement. Jésus, avant de partir auprès de son Père dans les lieux célestes, a fait cette promesse à ses disciples qu'il était avantageux pour eux qu'ils partent pour que le Saint-Esprit vienne. Pour nous les chrétiens, c'est un jour important. Et nous sommes en joie et nous disons un grand merci à Dieu pour cet Esprit Saint qu'il nous a donné, pour cette force qu'il a donnée à l'Église de pouvoir, à travers elle, conquérir des âmes à l'Éternel. En Côte d'Ivoire, la Pentecôte est marquée par des célébrations et cultes d'action de grâce. Les chrétiens des communautés Ariste et Béthanie d'Adjamé ne sont pas restés en marge. Ils ont pris d'assaut temple et église. Nous voulons toujours aller à la quête de Jésus-Christ. À travers des prières, des jeûnes, des évangélisations, c'est ce que nous attendons à faire. Quand on a reçu l'Esprit Saint, il faudrait changer de comportement, avoir une vie saine et mener une vie agréable pour plaire à Dieu. Lui faire comprendre que son Esprit Saint n'est pas descendu en vain. Dieu ne peut pas descendre comme ça en tant que personne physique, mais c'est par la manifestation de l'Esprit Saint que Dieu peut changer la vie de tout et chacun de nous. Donc c'est aujourd'hui. L'Esprit Saint reçu ce jour a fait de nous des témoins de Jésus-Christ. Il nous invite également à être des acteurs de paix et de cohésion dans nos différents milieux de vie. Religion toujours avec le 57e pèlerinage militaire international de Lourdes en France. L'événement qui s'est tenu du 15 au 17 mai dernier est un rassemblement majeur pour l'aumônerie militaire catholique, tant spirituel que festif et fraternel. La Côte d'Ivoire y était représentée par une forte délégation. Le 57e pèlerinage militaire international de Lourdes en France a vu la participation de 43 pays d'Afrique, d'Europe, d'Asie et d'Amérique. La Côte d'Ivoire est à sa 17e participation. En marge de ce pèlerinage, plusieurs activités ont été menées par la délégation ivoirienne. Les 67 pèlerins ont encore vécu le chemin de croix, qui est l'itinéraire de Jésus-Christ depuis son arrestation au Jardin des Oliviers jusqu'à sa crucifixion sur la croix. Ce chemin de croix, il est toute notre vie. Il est la vie du chrétien. Nous sommes disciples d'un Dieu qui est mort en croix. Ce Dieu s'est incarné en Jésus de Nazareth. Une manière de reconnaître nos péchés devant le Seigneur et aussi d'avoir une espérance qu'après la mort du Christ, il y a la résurrection. La manière de vivre son chemin de croix, c'est de s'humilier et de voir en face ton prochain. Il faut toujours voir le Christ en face, parce qu'il est tout pour nous. Parce que sans son secours, nous ne pourrons rien. Le chemin de croix a été précédé par un acte de pénitence. En effet, les pèlerins ont posé des actes pour implorer Jésus-Christ pour la rémission de leurs péchés. Avec cette preuve d'amour faite par le Christ pour le salut de l'humanité, les pèlerins militaires ivoiriens entendent eux aussi vivre à l'image du Christ en posant des actes forts d'amour. Des explications de Grace Kando. L'actualité en Côte d'Ivoire, c'est également l'ouverture demain, lundi 25 mai, des assemblées annuelles de la Banque africaine de développement. La rencontre sera l'occasion pour les gouverneurs nationaux de désigner le nouveau dirigeant de l'institution. 8 candidats, dont une femme, sont en lice à la succession de Donald Kaberuka. La Côte d'Ivoire qui enregistre une autre étape de sa relance économique. Le tribunal de commerce d'Abidjan s'est doté d'un logiciel de gestion électronique. Ce programme va permettre de fluidifier les procédures et sécuriser davantage les investissements. Une mallette pédagogique pour harmoniser les finances publiques au sein de l'Union économique et monétaire ouest-africaine UEMOA a été remise aux autorités ivoiriennes. Elle prend en compte le nouveau cadre d'élaboration, de suivi et d'exécution du budget de l'État. C'est une réforme qui vise l'amélioration, la transparence et l'efficacité dans la gestion des finances publiques. Cette réforme-là va permettre de mieux prendre en charge les préoccupations des populations, mais elle inscrit quelque chose de très fondamental dans la gestion budgétaire, c'est d'associer maintenant à tous les programmes
des résultats, avec des indicateurs de résultats qui vont permettre de rendre compte avec précision de l'exécution du budget. La réforme introduit des changements importants dans la gestion budgétaire et pour réussir la transition vers ces changements importants, il a semblé important pour M. le ministre auprès du Premier ministre chargé du budget de mettre à la disposition des acteurs un kit de formation. 10 fonctionnaires ont été formés à cet effet pour être des relais dans leur ministère de tutelle. L'implication de tous les acteurs du système financier ivoirien est alors indispensable pour réussir le projet d'harmonisation des gestions des finances publiques dans l'UEMOA. Il reste encore présent en Guinée-Conakry. En effet, plus de 20 nouveaux cas d'Ebola viennent d'être notifiés dans des préfectures situées à l'ouest du pays. Il s'agit de Boké, d'Oubreka et Forekaria. En Guinée-Conakry, jusqu'à la date du 21 mai dernier, le bilan s'élevait à 3644 cas avec 2416 décès. Les explications de notre envoyé spécial, Franck Wadio. Sur un fond laiteux, c'est l'aurore sur Conakry, capitale de la Guinée. Sori est aujourd'hui actif dans la lutte, comme son père, victime indirecte d'Ebola. Ils s'étaient rendus dans une sous-préfecture de Zérékoré, appelée Womé, à 50 km pour une sensibilisation. Donc hop, ils ont été assassinés là-bas. La stigmatisation due à l'ignorance, une réalité au début de l'épidémie, partie du Sud en décembre 2013. Jusqu'à présent, il y a eu beaucoup de réticences. Les gens n'y croyaient pas. Même certains disaient que c'est politique. Avant, on ne pouvait même pas voir passer un véhicule de la Croix-Rouge ou de Médecins sans frontières sans attaquer. Avant, nos équipes ne pouvaient même pas rentrer dans un village. Mais on tente désormais de tourner la page. Partout, les messages de sensibilisation sont présents. Les populations s'impliquent. Depuis le mois de janvier, Ebola n'est plus en Guinée forestière comme au début. Ebola n'est plus en Haute-Guinée. Au Fouta d'ailleurs, ça n'a pas pu résister. L'épidémie s'est déplacée vers le littoral, c'est-à-dire la Basse-Guinée, les régions qui sont en face de Conakry. En tant que journaliste, on a produit pas mal de magazines dans toutes les langues, en Pulaar, en Maninka, en Soussou, en français, pour que tout Guinéen, que tu sois scolarisé ou non, puisse contribuer dans la lutte contre Ebola. Volontariat, mais des inquiétudes, les activités ont du mal à redémarrer. Oui, pendant les périodes d'Ebola, ça ne marche pas parce que nous, on est avec les étrangers, avec les Blancs, et aller là, il n'y a pas les Blancs. Ebola en passe d'être jugulé. Les réactions sont contrastées. Il y a la psychose qui continue toujours. Ebola n'est pas fini. Mais nous menons toujours nos activités. Ça n'a pas été facile au départ. C'est vrai que la politique de médiatisation n'a pas été parfaite. Mais Dieu fait que c'est compris, la population s'est rassurée. Nous avons 1954 décès depuis le début de l'épidémie il y a un an. Mais à côté, il faut mettre les 1149 guéris. Le sujet Ebola au centre du vécu. L'organisation sociale tout entière en est aujourd'hui bouleversée. La condition de vie ici n'est pas tellement comme ça. On voit que dans les taxis, par exemple, les gens sont serrés. En plus de ça, il y a les sueurs qui coulent et il y a le frottement. Pourtant, c'est des choses qui sont interdites par la maladie. Les activités reprennent bien et puis qu'on suit les cours, seulement que les programmes ne seront pas achevés. C'est difficile pour nous les étudiants de la faculté de médecine, il faut dire pharmacie. Nos aînés qui faisaient les synthèses ont dû arrêter parce que le champ même d'action du virus était l'hôpital. N'empêche, les perspectives sont bonnes. La lutte a pris une dimension nationale. Notre stratégie aujourd'hui, pour les derniers 100 mètres qui restent pour terminer Ebola en Basse-Guinée ici, où il réside, c'est le porte-à-porte.
toutes les préfectures, tous les hameaux, tous les villages, on pénètre, on voit s'il n'y a pas de malades cachés. S'il y en a, nous sortons, nous en occupons parce que nos centres de traitement permettent aujourd'hui de guérir les cas d'Ebola. Mais des cas d'Ebola, il y en a eu malheureusement après notre départ de Conakry fin avril 2015, une vingtaine de cas déclarés. Le bilan officiel datant du 21 mai fait même état de 3 décès. Voilà, ce journal est à présent terminé. Je vous souhaite une excellente fête de la Pentecôte sur RTI2.